Alors, est-ce qu'on vous parle beaucoup de brocante, vous, en ce moment, dans les dîners en ville, Églantine? Un peu, parce que je me rends compte que c'est un sujet quand même qui intéresse beaucoup de monde. Oui. Je me doutais, déjà dans le milieu professionnel, les brocanteurs, oui, m'en parlent énormément maintenant. Je me promène et Alors, c'est jour de brocante tous les dimanches à 13h40, c'est sur France 3, ça a démarré fin avril. Oui. C'est une émission qui... ça vous a surpris d'ailleurs qu'on la propose? C'est Télé Paris, la boîte de prod. Télé Paris d'abord a demandé à me rencontrer, on a eu un premier rendez-vous et dans la conversation, ils ont glissé, je m'en suis pas rendu compte, un mot sur l'intérêt éventuel que je pouvais avoir sur les brocantes. Il se trouve que c'est quelque chose que je fais beaucoup, moi. T'as dit oui. Heureusement. Hein. Donc je vais dans les brocantes, je vends dans les brocantes et voilà, j'achète beaucoup de choses. Donc heureusement, effectivement, j'ai dit ah bah oui, c'est un truc qui me passionne. Et puis là, tout d'un coup, ils ont sorti de leur panier, justement, on a un projet là-dessus. Est-ce que ça t'intéresserait? Donc évidemment, j'ai dit oui. De par votre parcours, tout comme Estelle, d'ailleurs, vous êtes toutes les deux, vous avez toutes les deux été tout terrain, quoi. Hein, c'est-à-dire que vous avez fait beaucoup de choses très différentes, du cinéma, des émissions d'accueil, du foot. Mais je pense que c'est le propre des journalistes d'être curieux déjà et des animateurs d'avoir envie de toucher à tout. Et actuellement sur France Télévisions, de la même manière, c'est-à-dire que vous faites toujours aux côtés de Marcel Ruffo ce magazine quotidien, donc cette émission de brocante, de cette diversité que vous vous nourrissez en fait. Hein. Moi, j'adore ça. Je suis curieuse de la vie, des choses qu'il y a. Donc, j'ai pas envie de m'arrêter à un seul domaine. Alors, je sais que parfois, on me dit, mais du coup, on ne sait plus où te mettre. Tu es spécialiste de quoi? C'est peut-être pénalisant là-dessus, mais j'ai pas envie. Alors, on va interroger les producteurs. Alors, est-ce que quand on fait beaucoup de choses, c'est pénalisant en termes d'image et d'incarnation sur un projet? Pas forcément. Non, en tout cas, sûrement pas dans le cas d'Églantine, qui est un grand talent depuis longtemps et qui rayonne dans les émissions qu'elle fait. Donc clairement, dans son cas, je crois qu'il faut avoir une sincérité quand on est à la télévision dans ce qu'on fait. Ah, ça, c'est vrai que c'est un point commun. Sa sincérité. Voilà. C'est dommage. Malgré Estelle a essayé pendant un an de me faire des questionnaires tous les lundis matins en mini-mission, elle était désespérée. Donc, mais dans la manière dont vous incarnez toutes les deux d'ailleurs à l'antenne de vos émissions, il y a cette authenticité, c'est-à-dire que vous ne voulez pas ressembler à l'animatrice télé, j'allais dire telle qu'on se l'imagine. C'est quoi une animatrice télé? C'est quelqu'un qui voilà, on vous voit derrière en brocante, dans votre émission Jour de brocante, vous êtes tel que vous pouvez l'être hors antenne. De la même manière, Estelle, on l'a même vu, même dans les grands shows de divertissement que vous avez fait sur TF1. On vous sent au naturel, en tout cas, c'est l'image telle que vous la renvoyez. Est-ce que pour vous, c'est calculé ou pas? Non, c'est pas calculé, mais c'est pas si facile à faire. Je suis pas sûre qu'à mes débuts, j'étais capable d'être moi-même à l'antenne. Je pense que ça demande un minimum de confiance, d'habitude déjà. Mais c'est vrai que quand on y arrive, c'est très satisfaisant parce que c'est soi et donc la vie des gens qui vous critiquent ou qui vous aiment, il ne peut être que la vie est plus juste parce que vous n'avez pas triché vous-même. Et puis là, c'est vrai que je fais une émission où je suis beaucoup à la rencontre des gens et moi, j'aime les gens définitivement. Donc... Alors, puisque vous parliez d'authenticité, de ne pas tricher, il y a ce documentaire qui est passé le 21 juin, on en avait parlé ici. Le documentaire s'appelle Mon fils, un silent combat. Vous aviez filmé votre fils à vos côtés, Samy, pendant un an. Votre fils atteint d'autisme, une forme grave d'autisme. Plus d'1 million de téléspectateurs avaient suivi. Il y a eu un grand débat, beaucoup de papiers dans la presse. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Est-ce que vous avez le sentiment que les gens vous regardent différemment, justement? J'ai eu énormément de courriers, de mails. J'ai dû me mettre aux réseaux sociaux parce que j'ai eu plein de contacts. J'ai été très agréablement surprise par les réactions. Alors d'abord des familles concernées. Mais ça, je m'en doutais. J'ai eu beaucoup de retours, des messages poignants de gens qui me disaient, qui vivaient des choses encore plus difficiles que les miennes et qui me disaient merci d'avoir pris la parole, merci d'avoir montré ce qu'on vit. Nous, on n'a pas osé, on n'est pas capable. Vous l'avez fait et on en avait besoin. J'ai été très agréablement surprise par tous les retours de personnes qui n'y connaissaient rien et qui m'ont écrit pour me dire « Vous nous avez ouvert une fenêtre sur un monde qu'on ignorait complètement ». Et je trouve ça à la fois choquant et en même temps très réconfortant de voir qu'ils ont accepté d'ouvrir cette fenêtre. Mais choquant de me dire « On est au XXIe siècle et les gens ignorent encore ce monde qui reste parallèle ». Et oui, vous pointiez du doigt les difficultés notamment d'accueil pour des enfants handicapés. Ça reste terrible. Vous n'imaginez pas le nombre de parents. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun endroit pour les accueillir, clairement. Enfin, en non, gros, ou très peu. Très peu. Voilà. Est-ce que ça a fait avancer le débat? Est-ce que vous avez le sentiment de faire ce documentaire, du coup, pour quelque chose? Oui, j'ai eu l'impression de ne pas l'avoir fait pour rien. D'abord pour ces retours dont je vous parle. Et puis, j'ai eu une écoute de la part des pouvoirs publics. Oui. J'ai envoyé mon DVD un peu partout. Est-ce que la ministre des Personnes handicapées, à l'époque... Alors, à l'époque, c'était Marie-Arlette Carlotti qui m'a reçue. On a beaucoup parlé, qui a fait plusieurs réunions et j'ai eu l'impression qu'il allait pouvoir se passer quelque chose. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le gouvernement a changé et qu'il faut reprendre le cheval de bataille et recommencer un peu à zéro quand même. D'accord. Donc, le film était remarquable, et il faut quand même le noter, parce que c'est des sujets qui peuvent paraître
entre guillemets facile, bien qu'il soit difficile, parce que c'est un grand sujet. Et la façon dont Églantine l'a traité était très courageux, très touchant, justement, pour des gens qui... On a l'impression de savoir des choses sur l'autisme, mais en fait, on ne sait rien. Et de voir ça au quotidien, c'était très émouvant, très touchant. Ça ne m'étonne pas du tout que ça fait un si bon score. Ça montre bien, voilà, l'authenticité, c'est la carte maîtresse à la télévision. Hein. L'humanité, oui. Voilà, les choses vraies, fortes Et ben oui, et donc c'était... Comment va-t-il d'ailleurs, Samy, aujourd'hui? Eh ben depuis quelques semaines, très bien. Puisque la dernière image du documentaire, c'était que vous lui avez trouvé justement un lieu d'accueil qui était dans le Var. J'ai cette chance, voilà. J'ai trouvé... Alors, c'est pas un lieu d'accueil, c'est un hôpital, mais un hôpital où on peut vivre longtemps. C'est vrai qu'il avait besoin de ça, et je me rends compte que ce choix aussi douloureux, et il a été très difficile, c'était un bon choix pour le moment. Après, je sais que j'ai un long chemin qui m'attend. Oui. J'ai eu des retours de familles qui ont des enfants plus âgés. Je sais que tout peut changer et que je peux me retrouver à un moment face à d'autres difficultés que je n'imagine pas encore aujourd'hui, et que le parcours va être très lent, très compliqué. Mais aujourd'hui, Samy va mieux, vraiment, nettement mieux. Il a un sourire que je ne lui ai jamais vu. Bon, ça, c'est déjà beaucoup. Hein, c'est déjà une belle victoire. On va terminer dans un tout autre registre par un petit jeu de pronostic. Hein, forcément, nous sommes à très peu de jours du mondial. Puisqu'on vous tient, Estelle Denis, vous allez nous faire un pronostic. Alors, c'est il ne veut pas donner son avis. Alors, c'est le monsieur Mefala, pronostic, si. En plus, oui, un pronostic. Allez, vous travaillez pour la Française des Jeux, vous présentez le loto. Vous pouvez nous faire, vous pouvez nous faire un petit pronostic. Faisons de la pub, allons-y. Non, mais je préférerais. Si je les avais, vous pensez mieux que j'ai pris. Vous n'avez pas le droit de jouer d'ailleurs, il paraît que vous n'avez pas le droit de jouer au loto. Si, j'ai le droit. Vous avez quand même le droit, même en présentant alors. Ah oui, mais enfin pour l'instant. Vous n'avez pas le droit de gagner. Pour l'instant, j'ai de voiture, oui, j'ai pas gagné en tout cas. Bon, d'accord. Mais non, mais je vais pas être très original. Moi, je pense que le Brésil va gagner la Coupe du Monde. Voilà. Ah, oui. Soit ils peuvent pas se permettre de ne pas gagner, donc voilà. Oui. Moi, jusqu'à hier soir et ce match nul pourri contre le Luxembourg, je misais beaucoup sur l'Italie. Là, je mise un peu moins. Un peu moins. Et puis la France, ça va dépendre de Ribéry, je pense, et puis aussi de la forme de Benzema. Voilà. Ah, voilà. Mais j'espère. Bon, voilà quelques bonnes bases. Nous n'avions pas le poulpe allemand, mais Estelle Denis qui nous a donné. Non, bien sûr que non, Estelle. C'est bien plus. Merci en tout cas d'être venu nous voir, Emmanuel Chin, Thierry Bizot, Éléphant et compagnie, qui fête ses 15 ans et dont on retrouvera entre autres une saison 7 de Fais pas ci, fais pas ça, et 7 à 8 forcément tous les dimanches sur TF1. Estelle sur TF1 également, après les grands matchs, en compagnie de Denis Brognard pour le magazine et de Franck Leboeuf, et puis sur MyTF1, donc ce magazine où la liberté de parole sera encore plus forte, et puis le dimanche, jour de brocante à 13h40, c'est sur France 3 et tous les jours aux côtés de Ruffo. Hein, ça c'est Allô Ruffo, c'est tous les jours, et nous c'est même heure, même endroit, la semaine prochaine.